Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Le ridicule ne tue pas. Eh bien non, il ne tue pas. J'ai choisi un bonnet tout joli. J'ai mis mon rouge à lèvres sapin de Noël. J'ai fait mes ongles avec des autocollants. Alors ce coup-là, je les ai fait bien. Je les ai fait avec un appareil. Vous savez, c'est du semi-permanent. Donc tu mets, tu sèches, tu mets, voilà. Donc, on va faire des tests comme ça, je vous montrerai au fur et à mesure ce que ça donne. J'ai trouvé que le vert était vachement joli. Le rouge, je suis moins fan, mais bon, déjà le vert, c'est ma couleur, donc j'adore le vert. Ça, vous vous rappelez de ça, j'avais eu ça par Arthur à Noël, c'est un rouge à lèvres Guerlain. J'en mets pas souvent parce que, ben voilà, le vert, quoi. Et ça, elle me dit toujours, mais c'est pas joli, moi j'aime pas. Moi j'adore tout ce qui est bizarre, hein, donc forcément, ça aide. Après, clairement, oui, tu vas pas mettre ça avec n'importe quoi. Là, c'est pour le fun du petit lutin qui se trouve là. Je suis avec Maya, le bébé d'amour en silicone. Et je vais déjà commencer par valider une participation, on va y arriver, au concours. C'est celle d'Evelyne Weinbrenner. Je connais pas du tout cette région. 74. Bref, elle est très jolie. Ce que tu m'as écrit dedans est très joli aussi. Il y a de jolis poèmes. Il y a un poème de Victor Hugo. Et il y a des tas de choses tout mignonnes, des proverbes, enfin, des choses qui, tout compte fait, me disent que, ouais, vous m'avez bien cerné quand même. Alors, je la mets avec les autres là. Comme ça, quand je mettrai dans le bol, on sera ensemble. J'ai choisi une tenue pour elle, un petit lutin. J'ai pris des chaussettes. J'avais envie de mettre de la musique. On va faire ça ensemble. Hein. Alors, mais oui, c'était celui-ci. En fait, où j'en suis? Où j'en suis? Voilà. Je vous ai parlé l'autre jour d'un album qui était à ma mère et tout. Et je vais commencer aussi par une jolie chanson que ma mère elle aimait bien, qui s'appelle Noël en mer. Mais bon, on va continuer ensemble. Là, je vais essayer que ça crie pas fort pour que vous puissiez m'entendre. Et que je n'ai pas... hurlé. Voilà. Alors, on va commencer par ouvrir le calendrier de l'Avent du sapin, hein, comme d'habitude. Donc, version 8 aujourd'hui. Alors, clairement, je tourne le 8, on est le 7. Enfin, parce que des fois, vous devez vous dire, c'est bizarre, c'est décalé. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais oui, je tourne la veille pour le lendemain, quoi. Ah, un Père Noël. Ça va nous changer des pingouins. Bon, mais il veut pas venir, hein. Ça nous change, mais s'il veut rester dans le pot, faut qu'il le dise lui aussi. Ah, les hommes, hein, même en Père Noël. J'ai peur de tirer en fait sur le cordon et de le péter. Il est un peu gros le pépère pour la case. Vous y croyez à ça? Il est comme moi. Je rentre pas dans la case. Bah ouais, mais clairement, il rentre pas. Hein. Faut tout que je casse. Oh! Eh ben dis donc. Il m'a fallu péter la case d'à côté complètement pour pouvoir arriver à sortir ce charmant petit bonhomme. Attends. Là. Il est super joli. C'est un Père Noël, quoi. Allez, on le met là. Qu'on le voie quand même, Pépère, hein, ça serait dommage. C'est lui le roi de la fête, logiquement. Eh ben, il va prendre forme, ce petit sapin. Je vous le montre quand même, ça serait sympa. Oh, bijou, j'ai le renne qui va tomber. Les bulles de Zaza. Ah oui, il faudra que je vous explique ça aussi. Voilà. Là. Ah, on a le petit renne qui est mal mis. Voilà, c'est drôlement mimi. Moi, je vais la remettre à peu près droite parce que là, du coup, le petit ange, il tourne. Et le petit ours aussi, il était tout tourné. Ah, elle est trop pas bien là. Elle est trop pas bien. Qu'est-ce qu'elle cause bien la France, Marlène? Ouais, ça sera mieux là. Hop. Alors, ça, c'est fait.
Je vous avais dit l'autre jour que ça, elle avait fait des cadeaux de Noël pour les petits. Je vais vous montrer parce que je vous ai dit que je vous ferai voir et puis je ne l'ai pas fait. Alors, ça, c'est pour les petits enfants de ça. Donc, je vous en ai déjà parlé, des jumeaux, Owen et Solène, que j'embrasse très fort s'ils regardent cette vidéo, mais ils ne la regarderont pas, c'est ça qui est bien. Ils la verront après. Je vais dire à papa de ne pas la mettre. Et je vais vous montrer ce que le Père Noël, on lui a demandé d'amener. Nous, vous savez bien, le Père Noël, il ne peut pas tout faire. Lui, il amène des choses. Hein, et puis nous, les mamies, les mamans, bah, on comble comme on peut pour faire des petits cadeaux. En plus, c'était leur anniversaire, donc voilà. Ah oui, il est déjà bien assez chargé, ce brave homme, si en plus on lui en demande encore. Donc, lui, il amène ce qu'il y a sur les listes et les mamies ou les mamans ou les papas, les tontons, qui vous voulez, les enfants, ils amènent autre chose pour compléter le Père Noël. Ça, bah, je commence, c'est pas pour eux déjà, ça commence bien. En fait, Arthur a une compagne que j'embrasse très fort, qui s'appelle Jessie. Jessie, elle a une petite Lexi, toute mignonne. Non, mais on a fait une erreur là. On a pris du 4 ans. On s'est trompé. Faut que j'appelle la petite Sandy. Bref. On a pris un sweat comme ça, sapin. Normalement, elle avait pris en 8 ans, hein, mais on s'est trompé. Je vais tout de suite envoyer un petit mot à Sandy pour qu'elle le change. Mais Zaza qui arrête pas de prendre, de poser, de reprendre, de reposer, de poser, de reprendre. Ah bah non, elle a pris aussi en 8 ans, dis donc. Non, mais je rêve. Bref. Donc le vlan 8 ans. Quel gourbage je fais. Hop. Il est vachement joli, n'empêche. Donc ça, c'est pour la petite Lexi. Je trouve que c'est beau ce sapin là en dentelle. Avec, elle va avoir... Ah, vous voyez, il y en a partout. Ça leur a ramené du vernis à l'eau. Un parfum, bah ouais, forcément, je lui ai dit, prends-leur du parfum, ça sent trop bon. Et en plus, il n'y en avait déjà plus, hein, parce que Zaza a pris les 2 derniers. Donc, la petite fille, orchestra, là, le vernis. Et vous connaissez l'amour d'Isa pour les bulles. Et ben, il y a des bulles, voilà. Ça, c'est pour la petite Lexi. Alors, elle nous a donné plein de trucs pour faire les cadeaux. On va faire ça plus tard, on verra bien. Hop! Owen, on va prendre une fille, un garçon, une fille, un garçon. Pour Owen, ça, elle a pris... Ah, il est très chouette. Tiens, ça aussi, c'est chouette. Un t-shirt manche longue en 10 ans, parce que Owen est plus rond que Solène. C'est 2 modèles différents. Ils sont jumeaux, mais Owen est plus trapu. Bah, c'est un petit mec, hein, il court beaucoup, il fait plein de sport, donc il est musclé comme tout. Il est très chouette. Avec... Récupère, ma petite Marlène. On lui a pris des chaussettes de Noël pour avoir chaud chez papa la nuit. Bon, on va dire il fait chaud chez Arthur, mais bon. On n'a pas pris pour la petite nénette là les chaussettes parce qu'on avait pris les dernières paires pour les grumeaux vu qu'ils n'avaient pas été livrés, etc. Je vous ai expliqué. Ça m'a dit il n'y avait pas autre chose et on n'a pas trouvé du coup. Bah, j'ai dit écoute, on te demandera, donc j'ai envoyé un petit message à Sandy. Et avec ce joli pull, il est très chouette là aussi, c'est du 10 ans. Alors ce pull là, il était 25,99 sans la carte, 12,99 avec la carte. Je vous ai pas dit d'ailleurs. Les petites chaussettes, c'était combien? 5,99 avec la carte, 11,99 sans. Le t-shirt avec le Père Noël Reine, 7,99 avec la carte, 15,99 sans la carte. Pour Lexi, eh ben, j'ai dû couper le tout, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais c'était une dizaine d'euros, je crois. C'était sensiblement les mêmes prix. C'est vraiment de la laine, hein, par contre. Tout fin, mais c'est de la laine quand même. Il a avec lui aussi un parfum. Bon, il n'a pas de vernis à ongles, hein, bien évidemment. Pour lui, on a pris Monsieur Canaille, le parfum orchestra. Et aussi des bulles. Je vous montrerai ce de Solène puisqu'elle a pris pareil parfum bulle aussi.
Pour Soso, un t-shirt manche longue aussi, version un peu soupule, enfin pas un peu d'ailleurs, carrément soupule. De 8,99 sans la carte à 4,99 avec la carte. Je trouve qu'il est vraiment joli. Il brille de mille feux. Elle, on a pris du 8 ans, hein, elle est un peu plus fine. Alors ça, c'est moi qui ai choisi. Je lui avais dit, prends-le si tu le trouves. Et en fait, il n'y en avait qu'un. J'aurais préféré en 10 ans pour qu'elle le mette plus longtemps, mais bon. Et lui, il était au même prix que celui d'Owen, donc 12,99 avec la carte et 25 et quelques sans la carte. Elle m'a envoyé des photos de pull. Au départ, elle voulait prendre le même que la petite. Alors, j'ai dit non, prends autre chose, ça va changer. Et celui-là, il est tellement joli. En plus, la laine, elle est vachement belle. Et je trouve qu'il est très joli. Et puis voilà, elle a des bulles aussi, un parfum et du vernis. Voilà, on a fait un peu le tour de ce que les mamies... Ah si, elle a des chaussettes. Ah oui. Elle a des chaussettes, une version petit renne. Comme ça. Ce d'Owen aussi, un petit renne. Figurez-vous que ça existe jusqu'au 38, hein, cette version-là. Alors celle-là, visiblement, ça devait exister aussi jusqu'au 38, je pense. Mais non, ça s'arrête au 34, ça. Ah, c'est marrant. Et cela, ouais, ça s'arrête au 35-38, celle-ci. Et celle-ci, ça s'arrête au 34. Mais bon, je trouve qu'elles sont très sympas. Voilà. Voilà ce qu'on va aider le Père Noël à apporter parce que le pauvre homme, il n'en peut plus, il est crevé. Hein. Voilà, Zaza n'a plus qu'à faire ses petits paquets. Sandy, l'adorable Sandy, nous a donné du papier, c'est le papier orchestra transparent et tout. Donc Zaza, elle veut faire un genre de bonbon, je sais pas quoi, elle lui a montré comment plier. Moi, j'ai pas tout saisi, hein, mais bon. On rangera ça plus tard, j'essaie juste que ça s'abîme pas. On va s'occuper de cette charmante petite poupée. Et je vais voir avec la demoiselle pourquoi j'ai deux pulls. Pourquoi elle a pris deux pulls, à moins qu'elle ait un autre cadeau à faire. Après tout, je dis ça, j'en sais rien. Alors, je suis avec mademoiselle Rose. Cette pépette, elle a les membres. Alors, je lui enlève son chapeau. J'avais mis le chapeau Marie des Aristochats. Je me souvent un chapeau, elle. Cette petite pépette, c'est un kit Maya. Elle est en silicone, les membres, donc jambes, pieds, bras, mains, et le corps en tissu. Elle est très mignonne. Regardez-moi cette petite bouille d'amour. Elle est hyper réaliste, je trouve. Elle a vraiment un visage de bébé. Je vous la montre de près. Elle est peinte, elle est trop belle en plus. Elle a une petite griffure. Elle est très très jolie. C'est ce que je disais, peut-être plus tard, lui faire mettre des cheveux. J'avais trouvé tellement mignon là, les cheveux sur bébé Camille. Je trouve ça tellement marrant. Je me disais peut-être qu'avec des cheveux... Oh, je suis tellement habituée à la voir comme ça. Vous me direz, j'en sais rien. Si ça me toque un jour, on verra. Je lui enlève donc ses jolis moufles. Ses petits chaussons. Alors, je lui mets toujours des chaussettes en dessous parce que j'ai peur que ça lui casse un orteil. Regardez-moi ces petits trucs si c'est joli. Puis moi, je brille. Hein. Alors ça, tu peux y aller. J'adore ce bonnet. J'ai un petit message par contre. Gigi, j'ai réussi à commander la robe. À demander à Sandy. Elle m'a renvoyé un message il y a 5 minutes pour lui demander s'il recevait des robes chaperon rouge et le pyjama de Virginie. Je te le remontre hein, pour être sûr. Par contre, vraiment, c'est du naissance, voire prématuré. Elle ne sait pas s'ils l'ont en plus grand. Mais ma foi, s'ils l'ont en plus grand, elle m'a dit qu'elle le mettrait de côté en 1 mois. Parce que de toute façon, en préma, là, a pu. Vu qu'ils n'ont pas été livrés, forcément que tout ce qu'ils ont, ça part vite, quoi. La robe rouge, il n'y en a plus. Par contre, la robe rouge de Franny, on l'a retrouvée sur Vinted hier. Je crois, Zaza m'a dit 8 €. Elle était quand même à 45 sans là-bas, quoi. Sans la carte. Je vous la remonte, elle aussi. Vous voyez, regardez vraiment si vous avez Vinted, parce que franchement, ça vaut le coup. Hein. La robe en tulle, elle est magnifique. Je peux pas la changer. Regardez ce que j'ai reçu hier, si c'est joli comme bandeau. Bon, j'ai fait un test, hein, mais
Faut que je lui enlève ses petites couettes. Hop, on va lui enlever le bandeau aussi, ce serait cool. Je lui avais mis des petits sapins. Donc ouais, cette robe à 8 €, bah, elle valait bien le coup quand même sur Vinted. Hein. Ouais, faut surveiller. Vraiment, Vinted, c'est ça. Hein. On surveille parce que sinon, ça aurait été dommage de passer à côté de cette merveille qui est maintenant introuvable. Par contre, clairement, là, c'est les fêtes. Là, c'est les fêtes. Les gens qui ont acheté les robes, là, ils vont les mettre pour Noël. Début janvier, regardez, parce qu'il va y en avoir des robes à vendre hein, sur Vinted. Même la robe, je suis sûre qu'on va retrouver très vite la robe du petit chaperon rouge. Quoique ça ne nécessite pas forcément Noël pour la mettre, elle. Elle est plus facile à porter tous les jours qu'une robe en tulle, évidemment. Mais ça, c'est vrai que Vinted, c'est quand même une chouette alternative. Hein. Salut beauté, comment tu vas? Alors, je suis hyper vigilante avec elle, hein, clairement. J'ai les gants blancs, là, il faudrait que je les mette quand même. Si je sais où je les ai rangés, non, mais c'est tout, moi, ça. Je me sors des gants blancs. Où je les ai mis, j'en sais rien. Je pensais les avoir rangés là avec les couches. Mais non. Je suis casse-bonbon. Je les ai trop bien rangés, je sais pas où. Tu crois à ça? Bref. Je vais y aller mollo, comme on dit. Je vais lui enlever cette jolie tenue. De Marie les Aristochats. Bon, vous avez regardé notre Premier ministre hier. Hier soir, moi, j'ai pas compris, franchement. Ferme les boîtes de nuit. Ouais, en même temps, c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais clairement, ça court. Mais j'ai trouvé fou, par contre, de dire comme ça, ils se rendent pas compte, je pense, quand ils parlent, hein, parfois, de dire aux gens, hier soir, à une heure de grande écoute et à un discours que tu as quand même pour les Français, que vous pouvez aller, tous autant que vous êtes, au centre de vaccination, arriver et dire « Bonjour monsieur, je viens me faire vacciner ». Il a dit, monsieur, qu'on pouvait y aller, on n'avait pas besoin de rendez-vous, rien. Erreur fatale. Et complètement, ça va être encore un stress pour les soignants. Je pense à Isabelle, à Zaza, parce que Zaza, ben, en ce moment, elle vaccine, et elle vaccine à fond. Mais quand ils ont déjà le nombre de doses, ils sont contents. Parce que des fois, elle commence à 8 heures de vacciner, mais les doses sont livrées à 10 heures. Autant vous dire que les gens qui attendent pendant 2 heures, ils sont contents. Ça, c'est autre chose. Ou alors, ils n'ont pas le nombre de doses. Donc, bah, le dernier arrivé, bien évidemment, il a un coup de fil en lui disant « c'est pas peine de venir, on n'en a plus ». Mais aller dire aux gens qui peuvent se pointer dans les centres de vaccination et qu'on les prendra, c'est de l'hérésie. Parce que les gens qui sont inscrits, il y a autant de doses qu'il y a de gens inscrits. Donc, c'est impossible que d'envoyer les gens comme ça, sans rendez-vous, en leur disant qu'ils seront vaccinés tout de suite. Les gars, au lieu de parler, il faut vraiment qu'ils aillent dans les centres de vaccination, voir comment ils travaillent. Hein. Parce que ça, c'est un coup à ce que des soignants se fassent agresser en disant bah, il nous a dit qu'on pouvait venir et qu'on serait vacciné tout de suite. C'est complètement stupide. Je pense qu'il y a des fois, il faudrait quand même aller voir sur le terrain ce qui se passe, hein, parce que sur le papier, ça n'a rien à voir. Hein. Mais là, j'ai trouvé ça dingue. Et Géza, elle était un peu tendue parce qu'elle dit attends, on va avoir des gens qui vont arriver en disant bon, on vient se faire vacciner, ou la première dose, ou voilà, les gens qui vont avoir changé d'avis, ce qui m'étonnerait. Hein. Quelqu'un qui ne voulait pas se faire vacciner hier, c'est pas parce qu'il a demandé qu'on le fasse qu'ils le feront, clairement. Mais bon, on va dire que peut-être sur le lot, il y en a qui le feront. Ou alors le rappel, ou je sais pas quoi, mais c'est stupide. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va pas amener un stress, une violence, une colère chez les gens qui vont dire mais lui nous l'a dit, donc nous on veut être vaccinés. C'est n'importe quoi, vraiment les gars, mais sortez de vos bureaux quoi. Allez voir dans les centres de vaccination ce qui se passe. Ça serait bien. Moi je trouve ça hallucinant. Alors bon, ils ont pas d'idée. Après, très honnêtement, faire quoi? J'en ai aucune idée. Hein. Si je savais, je ne serais pas en train de vous faire des vidéos avec les reborns, je serais au gouvernement. Clairement, la place, je la voudrais pas. Là. Elle est franchement pas bonne. Hein. Honnêtement, il n'aura pas eu un quinquennat, lui. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire hein, peu importe.
chacun fait comme il veut, et dans l'isoloir, quand on met le bulletin de vote, on est tout seul, on met ce qu'on veut, on aura beau dire « Ah ben moi je vais pas mettre ça, je vais pas mettre ça ». Vu les scores de certains partis, c'est bien qu'il y en a qui les mettent dans les enveloppes, et après dans l'urne, sauf que quand tu écoutes les gens, personne n'a jamais voté pour eux. Ça c'est autre chose. Par contre, j'ai l'impression, moi, qu'ils sont pas... S'ils n'anticipent pas forcément le quoi faire et prendre des dispositions, je veux pas être vulgaire, j'ai un mot qui me vient, enfin une phrase qui me vient, mais je peux pas la dire ici. Mais en tout cas, prendre des décisions qui fâcheront peut-être des gens, ou pas d'ailleurs. Parce que là, on ménage la chèvre et le chou. On n'a jamais vu un chou bouffer une chèvre, mais le contraire, oui. Mais j'ai l'impression que vraiment, c'est pas une protection du français, c'est vraiment une protection des élections qui arrivent en disant on va gagner, parce qu'il a bien expliqué à un moment on gagne du temps. Oui, mais pourquoi je pense qu'il vraiment il gagne du temps pour les futures élections. Après qu'on soit, peu importe, là moi je parle du côté j'assume. Et j'assume, c'est eux qu'on les... Moi j'ai aucune science, je vous le dis, si j'étais plus intelligente, je serais certainement au gouvernement, ce qui n'est pas le cas. Mais si moi, personnellement, petite Marlène, amoureuse de Reborn, j'ai pas de solution, j'ai pas non plus les retours qu'ils ont avec les chercheurs et tout. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est tu te fâches, quoi, puis tu fais, je sais pas quoi, mais pas dire aux gens, vous êtes grand, faites comme vous voulez, bah non, ça marche pas. Vous faites grand, faites comme vous voulez, mais allez vous faire vacciner sans rendez-vous. Enfin, à un moment, il parlait dans les autres pays. Mais arrêtez, parce que dans les autres pays, c'est autant la merde qu'ici. Hein. Faut pas rêver. Moi j'ai l'infirmière 3 fois par jour. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas une fois par semaine, j'ai 3 fois par jour. Et hier soir, elle est arrivée me faire mes dernières piqûres. Elle est passée à 7h. Elle est repassée, il était 9h30. Et elle me dit, ma pauvre, j'ai pas fini. Je teste à fond. Elle fait plein de tests antigéniques et des tests PCR. Et elle me dit 90% c'est positif. Elle m'a dit qu'ils avaient, en tout cas dans ma ville à moi, un taux, une incidence au Covid comme ils n'ont jamais vu encore. Ils atteignent et on n'est qu'en début de 5e vague. Elle a des scores de positivité et de gens déjà vachement atteints. Comme elle n'a jamais vu. Hein. Ils sont paniqués, les infirmières libérales. Alors, elle vaccine, elle teste, elle donne des soins quand même, hein, parce qu'elle a aussi des soins. Et à côté de soi, tu vois des conneries, comme à la cure. On a un centre de cure thermale à Cambo. Bon, il est fermé là, hein, c'est comme tout l'hiver, ça ne fonctionne pas. Mais, alors vous allez trouver que je suis dure. Hein. Mais dire aux gens, d'accord, vous venez si vous n'êtes pas vacciné, mais vous ferez test PCR tous les 3 jours. C'est complètement débile. Parce que ça va coûter une blinde à la sécu, vu le nombre de centres de cure thermale. Je ne comprends pas qu'on dise aux gens, bah, soit tu le fais le pass sanitaire, soit tu le fais pas. Mais tu peux pas dire aux gens, ah bah vous pouvez venir pas vacciner, et puis leur dire après, vous pouvez pas aller manger ou boire un coup en terrasse. Il y a des trucs que je piche pas, hein, vraiment. Et leur coup de tester les gens tous les 3 jours, ben, je peux vous dire que quand mon frère il a fait la cure, des gens qui se faisaient tester, t'en avais pas qu'un. Hein. Donc ouais, on va se retrouver, la sécu, elle est déjà prise jusqu'à la tête. Croyez-moi, dans 2-3 ans, nos soins et tout ça, il va falloir qu'on décide si on soigne ou pas. Hein. C'est déjà un peu comme ça. Mais on risque de payer ce Covid. Bon, de toute façon, tout le monde le paiera. Et ça, c'est dans le monde entier. Mais je suis assez inquiète quand même au fait que la Sécu, elle assume des choses nouvelles, là, comme l'aide à la personne. Je trouve ça... il n'y a la pas, tout ça, ça suffit plus, ça embauche. Ils disent que ça embauche. Moi, c'est mon métier. Je rêve de reprendre mon travail. Si vous saviez comme... Genre, les gens me manquent, même les plus casse-bonbons. J'en avais pas beaucoup des casse-bonbons. Mais même eux, enfin, t'as envie de reprendre ta vie, quoi. Mes collègues me manquent, ma directrice me manque, enfin, ma patronne, ma chef aussi, enfin, j'ai envie de les revoir, de retrouver ma vie, de me faire tirer les oreilles quand je fais des âneries, enfin, j'en ai marre. Voilà. Je sais pas si je la reprendrai tout de suite et quand, ni où, comment. Mais franchement, je rêve de retourner au taf, moi. Et je me dis, bah la sécurité sociale, ça embauche, l'aide à la personne, tu m'étonnes que ça embauche. Sauf que l'aide à la personne, on va pas se mentir, ça paye pas. Hein. Là, je vois, par contre, Cambo, elle a fait quelque chose de fabuleux et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mairies qui le font. Ils ont passé les aides à domicile, auxiliaires de vie, tout ça, à 35 heures. Bah ça, c'est chouette, les filles, elles vont pouvoir avoir une retraite correcte et tout. Et ça, je trouve bien. Parce que jusque-là,
Et encore, moi, je me plains pas, hein, on avait des contrats de 30 heures et tout. Quand je vous parle de mon amie Anne-Marie, elle n'avait pas des contrats pareils, ils avaient des contrats au mois. Je ne dis pas quand elle est venue pour faire son test, son truc de retraite, elle avait un sac au champ, là, plein de papiers. Et si elle en avait qu'un, c'était bien. Donc là, je suis contente parce que c'est vraiment valoriser un travail qui est beau. Je ne sais pas si vous cherchez du boulot et tout, si vous aimez les gens, mais ce métier d'aide à domicile, il est super beau, quoi. Il ne faut pas penser qu'on est des bonnes et tout. Non, le métier, il a vraiment été valorisé. Et si vous avez la chance d'avoir comme moi une directrice et une municipalité qui suit, ben, vous avez grande chance de travailler dans des super conditions, quoi. Parce que ça, c'est hyper important si on est tout seul chez les gens. Je veux dire, l'infirmière à l'hôpital, elle rame et tout, mais s'il y a quelqu'un qui tombe, allez, elle appelle sa collègue, on se débrouille à deux. Nous, quand on passe chez les gens, ben, on appelle les pompiers déjà quand ils sont par terre, on ne s'amuse pas à faire n'importe quoi. Mais s'il y a un problème, on est toute seule pour le faire changer des draps quand quelqu'un est dans le lit. Quand vous voyez dans les structures, les filles, elles changent les draps à deux. Hein. Ben, nous, on change les draps toutes seules. Hein. Donc c'est vrai que c'est un métier qui est dur. Je ne vais pas vous dire que vous allez être tranquille tous les jours et que ce ne sera pas compliqué. Mais c'est tellement beau. On apprend tellement de choses. Les gens, ils sont dans le don. Moi, je me souviens à Noël, enfin, entendre les gens parler de leur Noël d'avant, j'ai trouvé que c'était fabuleux. J'ai appris plein de choses et encore une fois, j'avais la chance d'être dans la commune où il fallait aller, quoi. Je ne sais pas si toutes les mairies sont pareilles, mais celle de Cambo-les-Bains, en tout cas, c'est vraiment une municipalité qui suit son personnel. Et je trouve que ça, c'est de plus en plus rare. Et on a la chance aussi d'avoir une directrice, qu'on n'a pas toujours eue d'ailleurs, une directrice qui connaît son travail, qui est à l'écoute. On avait une directrice dans le temps où quand on arrivait, le bureau était fermé. Vous voyez déjà, je ne sais pas. Mais là, quand on arrive, notre directrice, sauf quand elle est en rendez-vous, bien évidemment, mais quand elle est là, le bureau, il est ouvert. Et ça veut dire à ton personnel, je suis là. Et je trouve que c'est vraiment, on a eu beaucoup de chance. Et je pense que c'est hyper important de trouver quelqu'un comme ça. Elle est toute jeune, mais alors, c'est une jeune femme tellement humaine et tout. Et elle a su bien s'entourer, encore une fois, que ce soit la personne qui fait les plannings et tout. Elle a su s'entourer de gens comme elle. Et je trouve que ça, c'est bien. Alors, faites de l'aide à la personne. Vous verrez, vous allez en sortir, mais riche d'expérience, c'est que du bonheur. Regardez-moi ces petites saucettes, si ça lui va bien. Je lui ai mis un truc à froufrou au col, là, parce que j'aime bien. Tout bêtement. Les chaussettes, c'était pas nécessaire puisqu'elle va avoir un pyjama. Mais c'est vraiment pour protéger ses petits doigts de pied. J'ai trop la trouille de casser les petits doigts de pied. Je vais lui mettre ce joli pyjama. Je sais pas quelle marque c'est. Orchestra. Bah oui, forcément. Mais celui-là, c'est pas moi. Je l'avais eu avec... je crois que c'est le trousseau... Bah, ça devait être de Lévi, du kit Lévi. Je cherchais. Ça peut être que ça, je sais plus. Oui, c'est ça, le kit Lévi. Quand j'avais eu Mademoiselle Laetitia. Et pendant longtemps, ça a été mon seul habit de Noël. Hein. Depuis, on s'est rattrapé en 4 ans, hein. En 3 ans du moins. Et voilà, choupinette. Ça fait peut-être tumec, vous allez vous dire, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Je vais mettre ma petite main là-dedans et aller chercher la sienne. Et je vais remonter. De toute façon, je vais lui mettre ses mauves là. Par contre, maintenant, il faut que je tiens le body parce que j'ai été... J'allais dire un gros mot. Bête. Un peu. Tu me donnes tes doigts, chouchoute. 1, 2, 3, 4, 5. C'est cool. Je sais compter jusqu'à 5. Bonheur. Allez. Voilà. Et. Ah, c'est des vieilles chansons de Noël, hein, mais c'est l'album de ma maman. Hein. Je l'ai trouvé l'autre fois dans la chaîne ici. J'avais dû le laisser il y a longtemps. Parce que j'écoute jamais de CD, moi. J'ai l'Apple Music. Et c'est vrai que j'achète plus de CD, quoi. Moi, je me sers de l'Apple Music.
Je télécharge un album, je l'écoute, quand j'en ai marre, je l'enlève, j'en mets un autre. Je peux en mettre 50 si je veux. Et j'ai trouvé, hier, Gigi me demandait le nom de l'album de Noël dont je parlais. Et j'ai cherché, j'ai chasamé une chanson en fait. Ça, c'est pareil, Shazam, je trouve ça trop bien. J'ai chasamé une des chansons d'album sur l'Apple Music et hop, j'ai trouvé l'album après que j'ai téléchargé et qui va partir après Noël. Je vais garder peut-être en souvenir de ma maman quand même. Mais bon, là, ils sont bien mignons, Noël sur les faubourgs. Mais moi, j'avais envie d'autre chose. Il y a le Noël de Bécassine. Alors ça, j'aime autant vous dire que c'est très drôle. La marche des rois. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne me rappelle plus. J'ai rencontré le train. Hop là. Ouais, le col, c'est pas forcément une bonne idée. Tant pis. Alors, mademoiselle d'amour. J'ai mis le pompon dans les yeux, pauvre neuneu. Oh ouais, mais il faut pas que je fasse ça comme ça. Attends. On va descendre un peu et remonter devant. Parce que là, ça lui fait aussi des lunettes à la pauvre. Il y a un prénom dans le pyjama, c'est rigolo. Et voilà, le plus joli petit lutin en silicone, Maya. Je la trouve trop belle, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve très jolie. Et elle fait un gros bisou à Francine. On espère que tu te remettes ton anesthésie d'hier. Et voilà, petit chat. Bon, je vous ai demandé hier, je ne sais pas si vous l'aurez fait, je vais regarder tout à l'heure, puisque je vais poster mon vlog numéro 7 tout à l'heure. Est-ce que vous avez pensé à poser les questions? Si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant. Posez des questions sur Noël, sur mes Noëls, sur ce que j'aime préparer en cuisine, sur ce que j'aime préparer. Et pensez à participer au concours. C'est pas que je veux vous embêter, c'est... Voilà, on a essayé de faire quelque chose de cool et Pisa m'a beaucoup aidé et puis Orchestra m'a beaucoup aidé aussi et puis Evelyne m'a beaucoup aidé, Audrey Gemma m'a beaucoup aidé, Evelyne les petits chaussons, elle a mis des chaussons, enfin il y a plein de gens qui ont participé à ce concours, enfin deux, puis si il y a Gigi aussi qui a participé. Il y a des gens qui m'ont envoyé des choses pour le concours, qui m'ont donné des choses pour le concours, donc ben participez, qu'est-ce que vous avez à perdre? Une carte postale, un timbre? Allez, ou un dessin d'ailleurs, je vous ai dit, j'attends pas forcément une carte. Ça sera très bien aussi, un dessin ou ce que vous voulez d'ailleurs. Une photo de vous en Père Noël. Voilà, on va lui donner son petit Père Noël, on va la laisser dormir tranquillou. Moi, j'ai hâte de goûter ça. Oh, j'ai pas parlé aujourd'hui. C'est quoi le numéro du livre du jour, ma poulette? Qu'est-ce que tu vas lire? Hier aussi, je crois que j'ai oublié d'ailleurs. Oh, la tête. En fait, quand il est là, j'y pense. Quand il est ailleurs, j'y pense pas. On est le 7. Le 7, il est en bas. Et aujourd'hui, c'est les Saints dalmatiens. Des chiots de neige. Allez, je te raconte l'histoire tout de suite après, ma nénette. T'attends? Voilà. Après, je vais manger mon chocolat, mais je vais ouvrir aussi. Le numéro 7 de Max & More. J'ai mis le fard à paupières. Est-ce que vous verrez quelque chose? J'ai mis le fard à paupières qu'on a eu au début, là. Vous avez vu comment il brille? Et j'ai le bonnet qui me gêne avec ma branche. Et comment ça s'appelle sur les cils? Le Rimmel, enfin, c'est pas du Rimmel, Rimmel, c'est une marque, voilà, ça. Et ben, je trouve qu'il est super bien. Il fait pas des cils très très fournis. Par contre, je trouve qu'il les allonge vachement. Et j'ai trouvé que c'était bien. Alors, ils ont fini de brailler, eux, là. Donc 7, aujourd'hui 8. Oh, on dirait une gomme. Je suis sûre que c'est un truc. Ça va être trop bien. Oui. Ah, ça, je suis super contente. Une éponge.
en éponge pour faire le teint. Génial. Pourquoi? Parce que la mienne, elle commence à avoir un peu de jeu. Je suis ravie. Super. Je vais aller la mettre tout de suite dans ma trousse. Et ben voilà. Hop. On se retrouve demain avec le 8. Et on se retrouvera avec Matine aussi demain. Bon, je vais aller ranger ça. Elle est chouette en tout cas. Moi, je la trouve hyper tendre en plus. Et elle est petite et ça, c'est bien. Moi, j'ai des vieux yeux. Enfin, j'ai des petits yeux pour faire les... Pour mettre l'anti-cerne quand ils sont petits. Moi, je les préfère. Allez, tu viens ma nénette, on lira l'histoire plus tard. Je vais manger mon chocolat avant et je vais me laver les mains après. 8. Vous savez, je vous avais dit que Zaza, elle m'avait offert un calendrier After Eight. Bon. Bah franchement, j'ai bien les boules. Hein. Zaza, elle n'a pas compris c'est quoi un calendrier de l'Avent? Donc, c'est tous les jours, tu prends un chocolat. On est d'accord? Bon, bah, le chocolat After Eight, il est déjà mort. Oh, j'étais pas contente. J'ai dit, bah mince, alors on devait le partager à 2. Du coup, elle m'a acheté un Galac. Alors, moi, j'adore le chocolat blanc, mais je préférais After Eight. Eh ben non. Elle n'a pas retrouvé, en fait. Je lui dis, non, mais pourquoi t'as pas acheté une boîte de chocolat After Eight et manger des chocolats plutôt que de manger... Bon, j'ai pas pensé. N'empêche que... Sur le coup, j'étais agacée. Je dis, quand même, tu rigoles ou quoi? Tu m'as pas laissé un seul chocolat? Bon, non. Ah non, mais je vous jure, celle-là. Hein. Et puis après, elle va manger des carottes pendant 8 jours parce qu'elle va manger du chocolat. Elle me fait rire. Sacré Zaza. Ceux-là, ils sont vachement bons, les petites boules là. J'ai montré, je les mangeais, je vous ai même pas montré. Des petites boules mais c'est une tuerie, ce truc-là. C'est Lindor, un truc comme ça. Alors, je les aime bien parce que c'est petit, parce que quand c'est les gros Lindor, là, c'est trop gros pour moi. Ça m'écoeure très vite. Rien à voir avec la choucroute, mais on ne sait jamais. Cadeau de Noël oblige. Notre amie Christelle, que j'embrasse bien fort, a mis en vente un laminoir à pâte. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Je vais chercher, elle m'a demandé de lui mettre en vente parce que elle s'en sert pas, il est tout neuf. Hein. Et bah écoutez, si jamais vous êtes intéressé par un laminoir à pâte pour Noël, je ne sais pas combien ça vaut. Ça. Moi, le mien, je l'avais payé 20 €, mais je ne sais pas combien Christelle en veut. On va dire, je vais mettre à 25, peut-être qu'elle le baissera à 20, on ne sait rien. Si jamais ça vous intéresse, mettez un petit mot. Christelle, tu regardes les commentaires, ma bichette, et puis à la limite, ben, toi, tu réponds aux gens qui ont dit qu'ils étaient intéressés par la mémoire et tu vois le prix. Je me charge de l'envoyer gracieusement. Voilà. Allez, sur ce, moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Allez, viens, choupinette. Bisous à tous.